situation. Bien-aimé, elle vivait le déshonneur. Elle vivait dans le déshonneur. Imaginez-vous, on nous parle de sa famille. On nous dit que sa famille était dans Jéricho. Donc imagine-toi un peu son père, sa mère, dans Jéricho. Ils ne pouvaient pas avoir la tête haute. Parce que ce que leur fille faisait était un déshonneur pour eux. Oui. Imagine-toi un peu comment ses parents vivaient dans l'humiliation. Et même elle-même. Rab était une prostituée. Qu'est-ce qui est arrivé à Rab? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait que cette femme-là décide comme ça de se vendre, de se dévaloriser, de se diminuer ainsi? Mais c'est parce qu'elle n'avait plus d'espoir pour l'avenir. Ah oui. C'est parce qu'elle ne croyait en plus rien. Alléluia. Elle ne voyait plus rien de bon qui pouvait sortir d'elle. Elle ne voyait plus rien de bon qui pouvait sortir d'elle. Alléluia. Voilà pourquoi elle s'est mise sur ce chemin-là. Ce chemin du déshonneur. C'est parce que c'était même que pour elle, qu'est-ce qui de bon encore pouvait sortir d'elle? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire de remarquable, de bon? Peut-être que dans sa famille, à cause de ce qu'elle faisait, elle était rejetée. Elle était rejetée. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à emprunter ce chemin? Qu'est-ce qui a emmené Rab à emprunter cette voie? On ne sait pas. Mais je peux affirmer que durant son parcours, elle a été confrontée certainement à quelque chose. Et elle n'a pas su, bien aimé, aborder les choses. Et elle a dévié. Elle n'a pas su faire les choses. Et cela l'a détournée. C'est-à-dire qu'elle a été détournée de sa destinée. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse errer ça et là. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse accomplir le but pour lequel il est sur la terre. Quand le Seigneur créa l'homme, il a fait un... C'est-à-dire qu'il a créé l'homme et il a fait des projets. Et tu es censé accomplir quelque chose. Nous sommes tous censés accomplir une destinée. Tu penses que Rab n'avait pas aussi une destinée accomplie? Crois-tu que l'Éternel n'avait pas aussi des projets pour elle? Si, il en avait. Mais cependant, elle se retrouvait sur une autre voie, sur un autre chemin qui l'a écartée, qui l'a éloignée de sa destinée. Elle qui devait être honorée, ce n'était pas le cas. Alléluia. Ce n'était pas le cas. Sa vie était bizarre. Sa vie était bizarre. Quand les gens parlaient de projet, je ne pense même pas qu'elle n'osait même aussi en parler parce que c'est même qu'elle n'avait pas de projet. Elle, tout ce qu'elle a, c'est ses clients. Ah. Alléluia. Il n'y a rien de plus déshonorable, de plus que de vendre son corps, de se livrer de la sorte. Mais cependant, c'était une femme qui avait une destinée. C'était une femme que le Seigneur avait pris soin de créer à son image. De créer à son image, comme toi, le Seigneur t'a créé à son image. Mais regarde un peu ce que tu vis. Regarde un peu là où tu es. Regarde un peu sur le chemin là où tu es. Regarde un peu sur le chemin là où tu es. On va continuer.
La Bible dit que Rab, elle était dans cette situation-là. Bien-aimé, elle était consciente du moins de sa vie, de sa situation. Je peux dire que elle voulait un changement. Elle voulait aussi vraiment avoir une autre vie que celle qu'elle avait. Oui, elle espérait à quelque chose de nouveau pour elle. Et la Bible dit que Rab, elle était à Jéricho. Lorsque Josué envoyait les gens pour aller espionner Jéricho, Rab a saisi l'occasion. Mais avant qu'on arrive à là, on va aller en Ruth. Parce que ces différents personnages que je prends, bien aimés, ils ont quelque chose en commun. Oui. Ils ont quelque chose en commun. Tu vas comprendre. Quand le Saint-Esprit donne les choses là, c'est tellement limpide et clair, je t'assure. Ah, Dieu enseigne, hein, je vous assure. Dieu enseigne. Je suis enseigné par le meilleur, le Saint-Esprit. Quand il m'enseigne, c'est pour moi une énorme joie, c'est d'être enseigné par l'Esprit de Dieu. Les choses concordent comme ça. On va prendre Ruth, le chapitre 1er. Ruth, le chapitre 1er, à partir du verset 16. On va tout doucement, on va y arriver, par la grâce de Dieu. On va y arriver, le Seigneur est fidèle. Ok. Attends, je prends rapidement Ruth. On va prendre Ruth. Ah, Seigneur. Ok, donc je l'ai, Ruth. Ruth, le chapitre 1er, à partir du verset 16. On va voir ce que Ruth a dit ici. Le verset 16. Regarde un peu ce que Ruth dit. Voici une jeune dame encore. Voici une jeune dame, bien-aimée, dont la vie a basculé comme ça un matin. Et elle prend une décision comme ça. Elle décide, bien-aimée, de ne pas s'apitoyer sur son sort. Mais elle saisit et capte la grâce, l'occasion, l'opportunité qui lui a été accordée. On dit Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras. Dans Ruth, le chapitre 1er, le verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, demeurerai-je dans ton peuple. Je serai ton peuple, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Quel Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc je vais reprendre. Ruth, le chapitre 1er, le verset 16. Ruth répondit. Elle a répondu à qui? À Naomi. T'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a dit cela à Naomi. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Ruth a dit cela à Naomi? Je t'explique. La Bible dit qu'il y avait un homme de Bethléem. Il y a eu la famine. Et quand il y a eu la famine, cet homme-là et sa femme, ils avaient un peu d'argent. Et donc, comme eux, ils ne voulaient pas mourir de faim, là,
Parce que quand il y a la famine, il y a pénurie de nourriture, il n'y a pas la nourriture. Donc eux, comme ils avaient un peu d'argent, ils décident comme ça d'aller dans un autre pays. Aller se cacher là-bas. Pour bouffer leur argent un peu. Et donc c'est comme ça ils sont partis. Dans la femme, le monsieur et ses 2 enfants. Et donc, on nous dit qu'ils sont allés pour un court séjour. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la mort a frappé. Parce que le mari de Naomi, qui s'appelle Elimelech, il est mort. Maintenant, quand ils sont allés pour le court séjour là, puisqu'ils sont allés avec leurs 2 fils, et ils sont allés dans le pays de Moab, et il s'est avéré que les 2 fils là, quand ils ont grandi là, ils ont pris des femmes moabites, des femmes étrangères, dont l'une était Ruth. Maintenant que ils se sont mariés là-bas, ils ont commencé à construire leur vie là-bas. Soudainement, le mari de Ruth est mort. Le mari de l'autre aussi est mort. Donc, Naomi a perdu son époux et ses 2 enfants. Elle perd son époux et ses 2 enfants. Elle n'a plus rien. Plus d'époux, plus d'enfants. Maintenant, celui qui était le mari de Ruth, imaginez-vous un peu, Ruth, elle vient de se marier. Alléluia, elle vient de se marier avec un homme. Elle n'a même pas encore construit sa vie et son homme. Ils n'ont même pas encore, ils ne se sont pas encore réalisés. Rien, ils ont des projets. Et puis un matin comme ça, l'homme décède. C'est-à-dire, elle se lève un matin, elle est veuve. Elle est veuve. Qui va la regarder encore? Qui va la prendre? Elle n'a pas eu d'enfant avec le fils de Naomi. Elle n'a pas eu d'enfant. Voici que, maintenant que sa belle-mère Naomi veut retourner dans son pays, Ruth est là. Elle va aller où? Elle sait que dans sa maison, dans sa famille, là, elle n'a plus de place là-bas. Peut-être qu'elle s'est mariée avec le fils de Naomi à contre-cœur. Peut-être que sa famille ne voulait pas. Peut-être que sa famille ne voulait pas. Mais pourquoi est-ce que Ruth n'a pas voulu retourner dans la maison de son père ou de sa mère? Certainement parce qu'il y avait un problème. Certainement qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait plus retourner là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que Naomi leur a dit, retournez dans la maison de vos parents. Moi là, je suis vieille, je ne peux plus vous donner d'enfants. Mais Ruth dit non. Certainement qu'il y avait un problème. Elle ne pouvait pas, elle ne pouvait plus retourner dans sa famille. Donc elle était livrée à elle. Pas de mari, pas d'enfant. La voici à un carrefour de sa vie où elle a tout perdu. Elle est là comme ça. Et donc, elle dit comme ça, Naomi, que moi, là, je ne peux pas me retourner là-bas. Mais ce qu'on va faire, moi, je vais te suivre. Je vais aller avec toi. Là où tu vas aller, là, je vais aller avec toi. Elle était consciente, bien aimée, parce qu'elle était moabite. Et les moabites, là, ils avaient leurs dieux, ils avaient les traditions, leur culture, qui était différente de la culture des Hébreux, des Juifs. Mais elle décide quand même d'aller. Non pas pour aller, bien-aimé, pour vivre comme une Moabite, mais pour aller pour vivre comme une Hébreu. Est-ce que tu comprends? Quand elle a dit à Naomi, je vais aller pour vivre avec toi là-bas, ce n'était pas pour vivre comme une Moabite. Ce n'était pas pour vivre comme une Moabite, mais c'était pour vivre comme une femme hébreu. Elle se retrouve à un carrefour de sa vie, où elle voit que la vie n'a plus rien à lui proposer. Les hommes n'ont plus rien à lui proposer. Il n'y a personne. Elle est seule. Elle dit à Ruth, elle dit à Naomi, ton Dieu là, il sera mon Dieu. Ton Dieu que tu pries là, c'est lui qui sera mon Dieu dorénavant. C'est lui qui sera mon père dorénavant. C'est lui qui sera ma mère dorénavant.
Alléluia. Et donc, quand elle a dit cela, eh Seigneur. Quand elle a dit cela, Naomi a dit non, il faut retourner. Naomi a insisté. Elle a dit à Ruth, il faut te retourner parce que elle ne pouvait plus rien donner à Ruth. Elle n'avait plus d'enfants à donner à Ruth. Tu comprends un peu? Elle n'avait plus d'enfants à donner à Ruth. Donc elle ne voulait pas bloquer la destinée de Ruth. Elle ne voulait pas priver Ruth de bonheur, un jour d'être heureuse. Donc elle a dit à Ruth, il faut retourner. Mais Ruth a compris qu'à Moab, là, elle ne pouvait plus rien en tirer. Dans sa famille, là, elle n'allait pas avoir grand chose. Ruth a compris que si elle restait à Moab, là, elle n'allait jamais accomplir sa destinée. Elle n'allait jamais accomplir sa destinée. Jamais elle n'allait pouvoir accomplir sa destinée. Il y a un homme aussi dans la Bible. Et puis je vais revenir te donner qu'est-ce que ces personnages-là ont en commun. Alléluia. Dans la Bible, il s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel. La Bible dit que Daniel, là, il s'est retrouvé à Babylone. Il s'est retrouvé à Babylone. Mais là où il s'est retrouvé à Babylone, là, c'est à cause de ce que le peuple n'a pas voulu vraiment se soumettre à l'Éternel. Et donc l'Éternel les a fait déporter. Et il a permis à ce que Nebuchadnezzar puisse assiéger la ville et que tout le monde soit déporté à Babylone. Amen. Et que tout le monde soit déporté à Babylone. Maintenant, quand on les a déportés à Babylone, eux, ils étaient libres. Un matin comme ça, ils se retrouvent, ils sont esclaves. Vous savez, quand on voit un peu dans le livre de Daniel, là, on ne nous parle pas des parents de Daniel. On ne parle pas de la mère, ni du père, ni des frères de Daniel. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que la Bible ne nous parle pas des parents de Daniel? Parce que bien sûr qu'il avait des parents. Ou bien ses parents sont morts pendant la déportation. Mais quelque chose est arrivé à ses parents. Mais il s'est retrouvé là-bas sans parents. Il s'est retrouvé là-bas sans parents. À Babylone. Dans une nouvelle vie. Certainement que là où il était, chez lui, ses parents avaient déjà préparé son avenir. Mais un matin, il s'est retrouvé à Babylone en tant qu'esclave. Donc imaginez-vous un peu tout ce que ses parents peut-être avaient préparé pour lui là. Tout est tombé à l'eau. Le voici sur un carrefour, sur un chemin. Bien-aimé, où il ne sait même pas s'il pourra accomplir sa destinée. Il est bloqué là. Maintenant, voici le déclic. Voici l'action que va faire Daniel. La même action que Daniel a fait. C'est la même action là que Ruth, que Tamar. Bien-aimé, ces personnages que je t'ai pris là, ils se sont retrouvés à un stade de leur vie où la vie n'avait plus rien à leur offrir. Où eux-mêmes là, quand ils ont regardé devant et puis derrière là, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils ont vu qu'il n'y avait rien à l'horizon. Et puis, ils ont décidé de se repositionner afin de permettre à l'Éternel de les repositionner dans leur destinée. Tamar, Judas l'a oublié
dans le veuvage là-bas. Il ne voulait plus donner Sheila. Et Tamar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, dans le veuvage, privée de bonheur, privée de joie, privée de tout. Elle est là comme ça, elle ne peut pas accomplir sa vie. Tamar décide comme ça. Un jour, elle apprend que Judas est passé parce que, après cela, Judas a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et il allait voir un jour son ami dans une ville là-bas. Donc, quand Tamar a appris que Judas est passé dans tel endroit, la Bible dit que elle enlevait son habit de veuvage là. Elle enlevait son habit, elle s'est fermée et elle allait se mettre sur la route comme une prostituée. Bien-aimé, elle a changé de position. Elle a changé de position. Et la Bible dit, quand Judas passait, lui, il est arrivé là-bas, il a vu une jeune fille. Il n'a pas vu son visage. Hein. Il allait vers elle sans toutefois, il ne savait pas que c'était Tamar. Il ne savait pas que c'était Tamar, puisqu'elle avait caché son visage. Et donc, il allait proposer à Tamar de coucher avec elle, parce que pour lui, il s'est dit que c'est une prostituée. Elle n'a pas refusé. Mais, Tamar a eu la sagesse, parce qu'il n'avait pas un présent pour lui donner. Et elle lui a dit, bon, ce qu'on va faire, donne-moi un truc qui t'appartient. Quand tu vas m'amener ce que tu me dois là, et puis tu vas reprendre ta chose. Quand il est parti, elle a quitté l'endroit. Après, il a appris qu'on dit non que Tamar, la veuve de tes enfants là, de ton fils est enceinte. Et il a amené les gens pour aller la chercher. Mais toi, tu es dans le veuvage. À quel moment tu es enceinte? Et c'est après ça, il a su que quand Tamar, puisqu'elle avait gardé le présent qu'il lui avait donné là, quand elle a fait sortir le présent, c'est là qu'il a su que la femme avec qui il était allé, le jour où il avait pris le chemin là, c'était Tamar. C'est parce que Tamar est allée se repositionner. Est-ce que vous comprenez? Tamar, elle a changé de position. Si elle était restée dans la maison de son père, je ne pense pas qu'elle aurait accompli sa destinée. Elle s'est repositionnée dans sa destinée. Dans sa destinée. Et l'Éternel l'a établie, l'a introduit. Ruth, la Bible dit, quand Ruth est partie, elle a dit à Naomi, il faut me laisser, moi je vais te suivre. Ce n'est pas la peine d'insister. On ira ensemble. Ton peuple, là, il sera mon peuple. Où tu vas dormir, je vais dormir avec toi. Je serai quelqu'un de nouveau. La Bible dit, quand elle allait avec Naomi. Elle était avec Naomi. Elle est restée à côté de Naomi. C'est parce que Ruth a changé de position que Ruth est entrée dans sa destinée. C'est parce qu'elle a changé de position, bien-aimé, que l'Éternel a pu, bien-aimé, la faire entrer dans sa destinée. Tu vas comprendre ce que je veux te dire. Parce que quelque part, un jour, elle a pris une décision, elle a pris une résolution de changer de position. Bien-aimé, même si le Seigneur doit te repositionner, bien-aimé, tu vas changer d'abord de position. Afin que lui, il te repositionne dans ta destinée. Mais si tu es toujours dans ta même position, bien-aimé, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Il ne faut pas dire non que le Seigneur doit me repositionner. Puis toi-même tu es assise, tu ne fais rien. Tu ne cherches pas à changer de position. Daniel,
Quand le roi a dit, il a pris des enfants, il dit, bon, ces enfants-là, ils vont rester là, on va les nourrir et tout et tout. Et après, à la fin, on va choisir, je choisirai celui qui est plus intelligent, qui puisse me servir. La Bible dit que le roi a donné l'ordre à ce qu'on donne de la nourriture, de la boisson, qu'on s'occupe bien des enfants qu'ils avaient sélectionnés. Mais Daniel, bien aimé, c'est pas pour dire que il allait se coucher. Et puis Dieu est venu lui dire, Daniel, il ne faut pas manger les mets du roi. Daniel, il faut te consacrer. Daniel a compris que, en fait, ils se sont retrouvés à Babylone là. Ils se sont retrouvés dans cette situation là. C'est parce que ses pères n'ont pas marché comme ils se devaient. Ils ne se sont pas positionnés dans les voies de Dieu. Ils n'ont pas pris la bonne position. Voici pourquoi eux, ils se sont retrouvés à Babylone comme esclaves. Et donc lui, il décide de se repositionner dans les voies de l'Éternel. Il décide, bien-aimé, de changer de position. Parce que le peuple avait une position de rebelle, de soumission, de désobéissance. Voici pourquoi ils ont été déportés. Parce qu'ils ne voulaient pas se consacrer. Ils ne voulaient pas suivre ce que le Seigneur demandait. Et donc Daniel, lui, il dit que lui ne peut pas manger les mets du roi. Il ne veut pas se souiller. Il ne veut pas se souiller avec la nourriture. Il a vu cette nourriture-là comme une souillure. Donc, il ne voulait pas participer. Et donc, il se repositionne dans les voies de Dieu. Parce que il cherchait le Seigneur. Il cherchait le Seigneur. Beaucoup vous êtes là. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, repositionne-moi. Introduis-moi dans ma destinée. Mais change ta position. Et tu verras si l'Éternel ne va pas te ramener sur ta destinée. Une chose est de vouloir entrer dans sa destinée. Mais une autre est de faire ce qu'il faut. Donc changer de position. Ruth a changé de position. Tamar a changé de position. Daniel a changé de position. Alléluia. On va prendre 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 2. On va voir cela. À partir du verset 5. On eut ceux qui étaient rassasiés se louant pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposant. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, c'est pour te dire que Dieu repositionne. Le Seigneur repositionne. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. C'est le repositionnement. Je veux dire à quelqu'un, Dieu repositionne. Oui, il rétablit. Il rétablit. Mais ton problème, c'est que toi, tu ne veux pas changer de position.
Hey. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas changer de position. Oui, tu ne veux pas te réorganiser. Tu ne veux pas te déplacer. Tu es dans ton confort. Tu es dans ton confort. Voici ton problème. Voici le problème que tu as. Le Seigneur m'envoie te dire de changer de position. Tu veux qu'il te repositionne dans ta destinée. Change de position. Change de position. Et tu verras que l'Éternel le fera pour toi. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er. Tu vas voir ce que le Seigneur a fait pour Ruth et pour Tamar et pour Rab. Alléluia. La Bible dit que Rab là, j'ai dit qu'elle était prostituée. Rab était fatiguée de faire les vilaines choses. Elle voulait se rendre utile. Elle voulait quelque chose de nouveau. Quand elle a vu les espions là, elle les a cachés. Désolée. Elle les a cachés. Elle les a cachés dans sa maison. Elle voulait être utile. Elle voulait faire quelque chose de nouveau de sa vie. Elle s'est repositionnée. Elle a changé de position. En posant une bonne action. Est-ce que tu comprends? Ah. En posant une bonne action. Oui. En posant une bonne action. On dit qu'elle a caché. Elle les a cachés. Quand les gens sont venus, ils disent qu'ils ne sont pas ici. Elle a changé de position. On prend en Matthieu, le chapitre 1er. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et Isaac engendra Jacob. Et Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Tamar. La même Tamar que Judas voulait confisquer la destinée. En demandant à cette femme-là, il faut aller porter habit de veuvage, là, reste là-bas. Quand cette femme-là, elle a changé de position, elle est entrée dans la lignée de Jésus. Elle est entrée dans la lignée de Jésus. L'Éternel l'a fait entrer dans la lignée de Jésus. Et, parce qu'elle a changé de position. Judas engendra de Tamar. La même Tamar, là, la veuve Tamar, qui avait été privée de bonheur, là, c'est celle-là que l'Éternel a restaurée, a repositionnée dans sa destinée. Parce qu'elle était destinée, bien-aimée, à entrer dans la lignée de Jésus. Et l'ennemi voulait vraiment lui priver de cela. L'ennemi voulait, bien-aimé, la priver de cela, de cette grâce-là. Mais elle-même, hein, elle a changé de position. Parce qu'elle a compris que ce qui était en train de lui arriver n'était pas normal. Elle savait que ce n'était pas sa vie qui était là. Et donc elle se lève. Elle enlève son habit de veuvage. Elle enlève cet habit de veuvage. Et puis elle se repositionne dans sa destinée. La Bible dit que
Tout a été déjà écrit. Tout est écrit. Donc, il était déjà écrit que El Tama, elle devait entrer dans la lignée de Jésus. Mais l'ennemi s'est levé afin, bien-aimé, de l'empêcher d'entrer. Voilà pourquoi il est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui entrent dans leur destinée. Ce sont les violents. Ceux qui ont compris. Toi, tu penses que c'est les pleurs là qui vont changer quelque chose? Tu penses que Tama n'a pas appelé les gens? Allez parler à mon beau-père, qu'il me donne cela comme époux. Hein? Tu penses qu'ils n'ont pas fait j'ai l'honneur? Ils ne sont pas allés voir Jacob pour dire, mais il faut dire à ton fils, Sheila est là, Tama est là. Elle a fait tout. Mais les oreilles de Judas étaient fermées. Parce que lui, il ne voulait pas perdre son fils. Elle dit, ok. Ok. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Je vais accomplir ma destinée. Et personne ne pourra m'en empêcher. Et elle se repositionne, elle change de position. Elle enlève cet habit de veuvage. Elle enlève parce que, bien aimé, elle n'était pour rien. Elle n'était pour rien. L'ennemi voulait confisquer sa destinée, voulait la bloquer. Elle a compris. Elle a compris. Aujourd'hui, on parle d'elle, non? Nous sommes en train de parler de Tamar. On dit Judas engendra de Tamar. Hey. Judas engendra de Tamar, de Pharès et Zara. Donc, l'Éternel l'a fait entrer dans la lignée de Jésus. Il a repositionné. On continue. On dit, Aaron engendra Abinadab. Abinadab engendra Masson. Masson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rab. Il y a un nom qui est sorti encore ici. La prostituée Rab. Cette femme-là, Rab, qui avait une mauvaise vie, la Bible dit, l'Éternel l'a fait entrer dans la lignée de Jésus. L'Éternel l'a fait entrer dans la lignée de Jésus. Parce qu'il était déjà écrit. Toi, tu penses, comme c'est écrit là, tu vas te coucher là et puis ça va venir. Mais il faut te lever. Il faut que tu te lèves. Il ne faut pas, ne vous graissez pas là, vous contenter. On m'a dit des prophéties. On m'a dit je vais voyager. Oh. Façon que tu as entendu là, c'est comme ça le diable aussi a entendu. Façon que tu as entendu que tu vas devenir grand type là. C'est comme ça les démons aussi ont entendu. C'est comme ça le diable aussi a entendu. Ah oui, tu n'es pas le seul à avoir entendu. Quand tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Le diable aussi a entendu aussi. Il a entendu que, on dit lui là, il va devenir quelqu'un de grand. Il va impacter sa destinée. Tu as entendu? Et donc tu penses qu'il va te laisser? Tu crois qu'il te laissera? Tu le crois? Et donc il faut dormir alors. Il va te combattre. Il va créer dans ta vie des situations. Parce que son objectif là, c'est que toi, tu n'arrives pas à accomplir. Tu n'arrives pas à voir ce que tu as entendu te concernant arriver. Tu n'es pas le seul à avoir entendu que tu vas voyager, que tu vas te marier, que tu vas faire ça. Non, hein. Même les démons ont entendu aussi. Ah oui? Oh, ils ont entendu.
Ils savent. Ah bon? Donc, lui veut devenir quelqu'un aussi. Ah, ok, d'accord. C'est comme si on a pris note. Où il va passer pour devenir, là, on va voir ici. Et puis, il te bombarde comme ça avec les situations. Et puis, toi, tu es là, tu pleures. Oh, je suis fatigué, je vais abandonner. Il te bombarde avec les situations. C'est-à-dire que tu es troublé matin, tu es troublé le soir. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à prier. Tu pries même, tu es distrait. Tu pries même toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais c'est par rapport à ce que tu as entendu là. Comme lui aussi l'a entendu là. Donc, lui fait son travail pour ne pas que cela arrive. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents. Quelqu'un doit se repositionner, faire violence sur toi, te lever la nuit, demeurer dans les voies de Dieu, même si c'est dur. Oui, tu te fais violence parce que tu as compris que c'est là que tu dois être. C'est là que tu dois être. Changer de position. Rahab a changé de position. C'est parce qu'elle a changé de position que l'Éternel l'a repositionnée. C'est-à-dire qu'il a permis qu'elle entre dans sa destinée. Il a permis qu'elle entre dans la lignée de Jésus. Rahab la prostituée là. Cette femme-là, dont la vie faisait honte. Cette femme dont la vie faisait honte. Cette femme qui était une honte pour sa famille. Cette femme dont on parlait avec dédain. Tu comprends? L'Éternel l'a introduit dans la lignée de Jésus. Parce qu'elle a su se positionner quand il le fallait. Elle a su se positionner. Elle a su se positionner. Ah, il faut rester là seulement pour chercher les prophéties. Il ne faut pas chercher à te positionner. Ah. Et donc on nous dit que c'est elle qui a engendré Boaz. Rahab là, elle et puis Salomon, c'est les deux qui ont engendré Boaz. Et on continue. On dit Obed engendra Isaïe. Non, je réponds. Salomon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, Rahab là, c'est de Rahab qu'est sorti Boaz. Hey. Et c'est de Boaz là qu'est sorti Isaïe. Qui est le père de David. Qui est le père de David. Les gens pouvaient voir au travers de ces femmes-là, rien de bon. Mais le Seigneur lui voyait autre chose. Ah oui. Que le Seigneur te donne les yeux pour voir comme lui il te voit. Et puis tu vas comprendre que je dois me positionner bien. Je dois bien me positionner. Les gens pouvaient voir une veuve. Ou encore, on peut dire une femme de malheur. Parce que Tamar, je suis sûr qu'elle a tout entendu. Hein. On dit que celle-là, tu as donné ton fils, tu vas tous les enterrer. Les gens pouvaient voir une femme de malheur. Une femme qui attirait que le malheur. Or, les personnes dont la société est rejetée, hein. Elle était rejetée. Dieu ne voit pas ce que les autres. C'est-à-dire que le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Que le Seigneur te donne les yeux pour que tu vois comme il voit. Oui.
Les gens l'ont rejeté. Mais le Seigneur a vu quelqu'un qui sortit le Christ. Allait sortir le Christ. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris d'autres femmes au milieu du peuple? Et puis c'est les femmes, on peut dire, des femmes avec des vies compliquées. C'est-à-dire que leur vie est tellement bizarre. Quand tu vois ces 3 femmes-là même là, tu vois que leur vie est même là. C'est mélangé. Leur vie était mélangée. Ah! Regarde un peu comment. Il y a même grave, commençant par Tamar d'abord. Malheur après malheur. Marie et Marie, il meurt. L'autre vient aussi, il meurt. Et malheur seulement. Malheur, malheur, malheur. Ruth aussi, elle a gagné un homme qui est venu la marier. Soudainement, l'homme est parti. Elle va devenir quoi? Elle fait comment? Elle regarde sa vie. Elle regarde devant. Elle regarde derrière. Il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a rien. La vie veut qu'elle subisse. Elle a dit non. Je ne peux pas. Il faut que je me repositionne. Je dois changer de position. Seulement que la position où je suis là n'est pas la bonne position. Je dois changer de position. Daniel, pareil. Il dit oui, nous sommes venus comme esclaves. Mais je dois me repositionner pour que mon statut change. Pour que l'Éternel m'introduise dans ma destinée. Pour que l'Éternel me repositionne dans ma destinée. Donc je dois changer de position. Ah oui. Je dois changer de position. On dit Boaz engendra Obed de Ruth. Donc c'est Ruth là, la Moabite là. Ruth la Moabite là. L'Éternel l'a introduite dans la destinée, dans la lignée de Jésus. Vous voyez ce que le Seigneur fait. Quand vous voyez les gens, vous pensez que vous les voyez parce qu'aujourd'hui la situation n'est pas ça. Vous dites que ces personnes-là, c'est fini pour eux. Toi, tu sais ce que son Dieu a préparé pour lui, chemin pour elle. Toi, tu connais. Tu étais là quand le Seigneur faisait les projets pour elle. Vous avez tendance à minimiser les gens là. Vous avez tendance à négliger les autres. Tu connais ce que son Dieu lui réserve. Tu sais toi, qu'est-ce que son Dieu lui réserve? On dit, il prend le pauvre. Il prend le pauvre. Il prend celui qui n'est rien. Celui qui n'a pas de nom. Celui qui n'est rien, 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 rien. Et puis il lui donne un nom. Il lui donne un nom. Il lui donne un nom. Alléluia. Et donc, vous voyez un peu. Ces 3 personnages, Ruth, Tamar et Rab. L'Éternel. Elles ont mal commencé leur vie. Ah oui. Elles avaient mal commencé. Elles avaient mal démarré. Très mal démarré même. Mais bien aimé, elles ont bien fini. Elles avaient mal démarré. J'étais à quelqu'un, peut-être que tu as mal démarré cette année-là. Mais tu finiras bien quand tu vas te repositionner. Oui. Il est alpha, il est oméga. Il commence, il termine. Même si tu n'as pas commencé avec lui, moi je t'invite à changer de position et puis à t'appuyer sur oméga. Et à t'appuyer sur oméga. J'insiste. Le Seigneur veut que tu changes de position afin qu'il te repositionne.
dans ta destinée. Si tu ne changes pas de position, bien-aimé, tu vas trimballer, tu auras toutes les prophéties sur ta tête. Tu vas marcher ça comme ça. Matthieu le chapitre 16, le verset 24. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il change de position. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, parce que le Seigneur, quand il vient, bien-aimé, il vient pour t'apporter une nouvelle vie. Il a quelque chose de nouveau pour toi. Sur un chemin différent que celui sur lequel tu es. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il change, qu'il abandonne. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à laisser ce chemin-là et à te repositionner dans les voies du Seigneur? Est-ce que tu es prête? Est-ce que quelqu'un est prêt là, il veut accepter le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un est prêt? Il ne s'agit pas de dire, oui, oui, Seigneur, repositionne-moi dans ma destinée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour que le Seigneur puisse le faire, bien-aimé, tu dois venir. Tu dois faire le pas. Alléluia, tu dois faire le pas. Quand il est venu, il a vu les disciples, ils étaient au bord de la mer. Ils étaient en train de pêcher. Et puis il les a appelés. Il les a appelés. La Bible dit qu'ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient. Ils ont changé de position. Est-ce qu'une personne me comprend? Ils ont tout laissé. La Bible dit qu'il a trouvé un homme au péage. Il lui a dit, laisse ce que tu fais sur moi. Cet homme a tout laissé. Et puis il s'est engagé sur une autre voie. La voie du Seigneur. Il dit, c'est celui qui veut venir après moi. Est-ce que tu es prêt à laisser cette voie? À laisser cette vie? Cette position? Cette position, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Afin d'embrasser la nouvelle vie que le Seigneur a préparée pour toi. Et c'est pas s'il y a quelqu'un qui veut changer et se repositionner, c'est-à-dire que dans les voies du Seigneur, peut-être que tu veux revenir dans les voies du Seigneur. Si tu es là, lance l'appel, on va prier ensemble. Alléluia. Je vais prier pour toi. Et le Seigneur va t'accorder la force. Amen. Il va te donner la force nécessaire. Oui. Quelqu'un doit se repositionner. Oui, tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas voir. Tu ne feras pas. La preuve en est, la Bible dit quoi? Il dit, il nous a fait sortir, donc il nous a changé de position. Avant de nous emmener à quoi? À son admirable lumière. Pour que tu puisses arriver à la lumière, tu as changé de position. Et pour que tu puisses entrer dans ta destinée, tu dois être dans cette voie. Tu dois te positionner. Tu dois te positionner là où il faut. Là où il faut. Là où le Seigneur veut que tu te positionnes. Il ne faut pas se contenter que d'avoir des révélations ou encore des prophéties. Il faut chercher à se positionner. Pour que ce que le Seigneur a dit, pour que cela arrive. Ce que la personne te donne là, tu penses que c'est beaucoup.
Mais cette personne peut te donner des choses, mais elle ne peut pas t'introduire dans ta destinée. Oui. Il n'y a que Jésus seul qui pourra t'introduire dans ta destinée. Dans ta destinée. Il n'y a que Jésus seul. Si tu lui donnes la main, lui, il pourra t'introduire dans ta destinée. Il pourra t'introduire dans ta destinée. Donc, ça ne sert à rien de te dire, ben, si. Mais, tant que tu vas continuer à conjuguer là, mais tu vas toujours rester derrière. Tu vas toujours rester derrière. Et le diable veut même cette posture-là pour toi. Voilà pourquoi il peut mettre dans ton esprit certains raisonnements. Où tu es en train de lutter avec tes pensées, tu luttes avec ta chair. Parce que toi, tu ne vois pas loin. Tu ne vois pas loin. Tu crois que les pieds là, c'était des vagabonds? Eux, ils travaillaient. Hein. Ils avaient un travail. Ils avaient leur activité. Ils avaient leur petite vie. Oui, ils avaient leur vie. On n'a pas dit que le Seigneur est venu les trouver au quartier en train de jouer dame. Et puis il leur a dit, vous là, venez, suivez-moi. Et comme ils n'avaient rien à faire là, ils se sont levés, ils ont commencé à courir derrière lui. Non. La Bible dit qu'ils avaient leur vie. Ils travaillaient. Ils travaillaient. Et puis le Seigneur a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Laissez ça là. Laissez ce chemin là. Laissez cette voie là. Et puis, suivez-moi. Une seule parole. Ils ont reçu la conviction. Ils ont capté. Et puis, ils se sont laissés conduire par la parole. Ils se sont laissés conduire par cette parole-là. Aujourd'hui, là, c'est pas toi et moi, on parle de Pierre. On parle de Paul. On parle de Jacques. Ils sont cités comme des exemples, comme des modèles. Oui. Aujourd'hui, leur nom est écrit ici. Parce que un jour, ils ont entendu l'appel de Dieu. Et puis, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Parce qu'ils étaient sur leur chemin. Et puis, la grâce de Dieu est venue à eux. Et cette grâce, elle leur a montré une autre voie. Et puis, ils se sont tournés. Et puis, ils ont emprunté cette voie-là qui est Christ. Tu croyais que tu penses que peut-être que Pierre avait des enfants. Parce qu'on nous parle de la belle-mère de Pierre. Donc, c'est tellement qu'il avait une femme. Tu penses qu'il n'avait pas de charges? Tu crois qu'il n'avait pas de charges? Il avait des charges. Il en avait. Mais cependant, il a changé de position. Parce que celle que le Seigneur Jésus-Christ lui présentait là, était meilleure pour lui. Que celle que lui-même il avait. On va prier. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur. Ce que tu vas demander, ce que tu vas dire au Seigneur, au Saint-Esprit. Si tu veux changer de position. Quand je parle de position, je ne veux pas citer des choses. Hein. Toi-même là, tu sais. Quelqu'un là-bas se dira, mais je change de position. Quel genre de position? Mais tu changes de position là. C'est pour t'inscrire vraiment sur les voies de Dieu. Mais c'est pas ça. Changer de position là, c'est s'inscrire dans la volonté de Dieu. Oui, c'est-à-dire que tu ne cherches plus à faire ta volonté. Tu ne cherches plus à vivre pour toi-même. Tu ne vis plus pour tes intérêts. Tu ne vis plus pour faire ta volonté. Tu vis pour faire la volonté du Seigneur. Tu vis pour marcher dans les voies du Seigneur. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans la fornication.
Ah oui, c'est ça changer de position. C'est ça changer de position. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la paresse. Dans la paresse où toi tu n'es pas capable de te lever pour prier. Tu es incapable de prier. Tu es incapable de méditer la parole de Dieu. Tu es incapable de jeûner. Incapable de te consacrer. C'est tout ça là. Changer de position. Où tu vas te positionner, bien-aimé. Et tu vas commencer à méditer, à te sanctifier, à obéir au Seigneur, à chercher sa volonté, à t'inscrire dans ses voies. Voici ce que Dieu attend. Voici la position que tu dois occuper pour que l'Éternel, lui en retour, t'introduise dans ta destinée glorieuse. Voici. Voici ce que tu dois faire. Et si tu ne fais pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est ça là souvent beaucoup ne veulent pas entendre. Tu n'auras rien. Parce que ce dont on a vu le témoignage là, bien aimé, ils ont vu parce que ils ont posé l'acte. Rab là, elle et puis sa famille ont été sauvés parce qu'elle s'est repositionnée. Parce qu'elle a fait quelque chose. C'est à partir de là que l'Éternel l'a bénie. Ruth là, si elle était restée à Moab, tu crois qu'elle allait entrer dans la lignée de Jésus-Christ? Non. Mais que non. À ce moment de ta vie, bien-aimé, il faut prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas prendre les décisions qui vont satisfaire que ta chair. Mais il faut prendre des décisions même, bien-aimé, qui sont même contre ce que ta chair veut. Mais qui sont en accord avec ce que l'Esprit te demande. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu vas toujours rester là, à te plaindre. Sans que toi-même tu ne te mettes à l'œuvre pour que le changement arrive. Personne ne viendra faire le changement pour toi. Dieu peut tout. Dieu, il peut tout. Il change les vies. Il transforme les vies. Il fait tout, 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 tout. Mais si toi, tu ne fais rien, tu ne verras rien. Parce que même pour faire des choses dans ta vie, il a besoin de toi. Il a besoin d'une partie de toi. Il a besoin d'une partie de toi pour pouvoir faire les choses. Et cette partie-là, c'est ta position, ta soumission, ta foi, ta fidélité, ta constance, ton engagement, ton implication. On va prier. On va prier pour que tu vas demander, tu vas parler au Seigneur. C'est pas moi qui vais prendre la décision pour toi, c'est toi-même. Je pense que où tu es là, tu as envie d'accomplir ta destinée. Où tu es fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué comme Tamar? Est-ce que tu es fatigué comme Tamar? Tamar était fatigué. Hein? Tamar était fatigué de porter habit de veuvage. Tu n'es pas fatigué de porter habit d'échec là. Tu n'es pas fatigué de porter habit de célibat. Tu n'es pas fatigué de porter cet habit là. Tu n'es pas fatigué. Vous savez ce qui est marrant chez les chrétiens, c'est que on a tendance à se plaindre. Oui, on se plaint beaucoup. On se plaint de ce qu'on vit, de ce qu'on souffre. Mais derrière les plaintes là, il n'y a rien qui se passe. Derrière les plaintes là, il n'y a rien qui est fait. Rien. Rien, 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 rien.
Bonsoir Ruth. Il n'y a rien qu'on fait pour changer les choses. On se plaint, on se plaint. On ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Mais il n'y a rien de concret. Rien, rien. Oui. C'est pour cela qu'on ne voit rien aussi. On ne voit rien. La Bible dit que le changement arrive quand tu mets en pratique. C'est la pratique qui apporte le changement. Quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu commences à t'identifier à cette parole. Quand tu commences à t'identifier. Quand tu commences à vivre pour cette parole. À vivre selon cette parole. Cette parole, elle ne trahit pas. Cette parole, elle ne trahit pas. Pierre a dit au Seigneur, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'adviendra de nous? On a tout laissé pour te suivre. On a tout laissé. Il dit, vous aurez votre récompense ici et puis dans le ciel. Oui, ils étaient respectés. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ils étaient considérés. Ils étaient respectés. Même au milieu des tribulations, bien-aimés, le Seigneur les a honorés. Il les a honorés parce qu'il confirmait sa parole dans leur vie. Quand il déclarait, Dieu intervenait, Dieu agissait. Et les gens les craignaient. Oui, ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur d'eux. Cette parole-là, elle ne trahit pas. Tu ne peux pas te repositionner dans ses voies et puis elle va te trahir. Elle ne trahit pas. Elle ne trahit jamais. C'est parce que toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas encore compris ces choses-là. Voilà pourquoi tu es encore derrière. Voici pourquoi tu es encore derrière. Tu es encore derrière. Ou tu penses que tout sera sur un arbre comme ça, puis tu vas venir prendre pour manger. Non. Même le Seigneur, il allait, il a vu le figuier. Il n'a pas trouvé de figues. 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 Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience, bien-aimé. Il ne faut pas rester là qu'à se plaindre, qu'à se morfondre. Mais il faut entrer en soi-même. Il faut s'examiner. Il faut regarder. Est-ce que je suis sur la voie? Est-ce que je me suis bien positionné? Oui. Est-ce que je fais les choses correctement? Selon que me demande la parole de Dieu. Est-ce que je fais les choses correctement? Selon que me dit la parole de Dieu. Est-ce que mes actions sont en accord avec la parole de Dieu? Oui. Comme la personne qui a dit tout à l'heure que je veux que le Seigneur m'élève dans mon travail. Je veux que l'Éternel me bénisse. Mais est-ce que tes actes et tes actions sont en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole? Est-ce que même d'abord tu sais ce que l'Éternel dit par rapport au travail? Par rapport à toutes ces choses que tu réclames? Est-ce que d'abord tu sais? Est-ce que tu sais? Tu veux que le Seigneur te bénisse? Tu veux qu'il bénisse ton travail? Il bénisse tes finances? Qu'il multiplie, qu'il multiplie. Mais dans la parole, il y a un secret qui est là. Il y a un principe qui est là. Et quand tu mets en application, tu vois ce que Dieu a dit arriver à toi. Vous voulez que le Seigneur ait tout écrit.
Il n'a pas encore écrit les choses pour vous donner. Tout est écrit. Maintenant, si toi, tu n'as pas de la sagesse pour t'enquérir vraiment de ce qui est écrit dans la parole là, afin de marcher fidèlement, c'est plus de ma faute. Parce que même l'Éternel a dit à Josué, il dit que ce livre-là ne se loigne pas de ta bouche. Parce que beaucoup vous êtes infidèles à cette parole-là parce que elle s'est éloignée de votre bouche. Voici là où est venue l'infidélité. Voici là où est venu, bien-aimé, tout ce que vous faites. Il dit que ce livre-là ne se loigne pas. Ne se loigne pas en Josué le chapitre 1er. De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Je vais prendre. Je vais prendre ma Bible. Donc, quand toi tu me dis, prie pour que le Seigneur m'accorde l'élévation dans mon travail. Est-ce que ça, on a besoin de prier pour ça? La question de savoir, est-ce que tu agis fidèlement selon ce qu'il est écrit? Est-ce que tu agis fidèlement par rapport à ce qui est écrit? Je vous assure que il y a des personnes ici là. La personne qui, c'est-à-dire que vous avez comme l'impression qu'il y a des choses qui vous résistent. C'est Dieu lui-même qui vous résiste, pas quelqu'un. Ce n'est même pas les sorciers. C'est Dieu lui-même. Parce que vous n'agissez pas fidèlement selon ce qu'il est écrit, selon ce qui est écrit. C'est même pas les sorciers. Parce que la parole me dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme là, il dispose. Est-ce que tu comprends cela? La Bible dit, il dispose favorablement. C'est-à-dire qu'il fait de sorte que même tes ennemis, même quand ils ne t'aiment pas, même quand ils ne t'apprécient pas, mais eux-mêmes là, hein, ils se soumettent même à toi. Ils se soumettent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. Ok, Josué le chapitre 1er, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Tu sais, ce conseil-là, ce n'est pas Moïse qui l'a donné à Josué. C'est pas Moïse. Moïse et Josué était le serviteur de Moïse. Josué, là, il était le serviteur de Moïse. Et puis Moïse était le serviteur de l'Éternel. Mais quand Moïse est mort, l'Éternel a pris, il a mis Josué à la place pour pouvoir conduire le peuple. Et il vient donner un secret. Ça là, c'est un secret. C'est un secret. Il vient donner quelque chose qui allait l'aider. Et c'est là lui-même l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire à Josué. Ah Josué, voici, voici, voici. Mais si cela a été écrit là, c'est parce que le Seigneur veut que tu saches ces choses, que tu t'appliques aussi. Parce qu'en s'adressant à Josué, il s'adressait aussi à toi. Quand il s'est adressé à Josué, bien-aimé, et puis il a permis qu'on écrive cela, c'est pour toi aussi ton instruction.
Parce qu'il a parlé à José, mais il a parlé à nous tous qu'il a parlé. Est-ce que tu comprends? Donc, comme toi, le Seigneur a parlé directement à José, toi, tu te dis non que, ah, donc je ne suis pas concerné alors. Donc, je ne suis pas concerné. Est-ce que tu te dis, non, je ne suis pas concerné? Ah, c'est à Josué qu'on a dit de méditer jour et nuit. Mais que tu es concerné. Que tu es concerné. Ah oui? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc ce pourquoi tu dois méditer jour et nuit, c'est afin que tu ne t'écartes pas, tu ne t'éloignes pas de ce qui est écrit. Parce que en t'éloignant, en t'écartant, bien-aimé, tu risques de te faire mal. Tu risques de mettre en mal ta destinée. Tu risques de mettre en mal les projets de Dieu pour ta vie, toi-même. Selon tout ce qui est écrit, il ne te dit pas de prendre ce qui t'arrange et puis de laisser ce qui ne t'arrange pas. Selon tout ce qui est écrit, il ne te dit pas de prendre un peu. Non, tout. Tout ce qui est écrit est bon pour toi, pour ton instruction. Car, il dit d'abord médite, jour et puis nuit. Afin que tu agisses fidèlement. Afin que tu marches selon ce qui est écrit. Afin que tu demeures dans cette parole. Afin que tu la mets en pratique. Afin que tu pratiques ce que tu médites là. Parce que c'est là qu'elle prend tout son sens. Elle prendra tout son sens dans ta vie. Parce que si tu médites que tu n'agis pas conformément à ce qui est écrit, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Mais pour que cette parole-là, pour que tu puisses voir les retombées, les résultats, c'est quand tu vas agir fidèlement. C'est en cela que David pouvait dire, il dit que ta parole soit une lumière sur mon sentier. Que la parole éclaire, qu'elle m'instruise, qu'elle me conduise, qu'elle me conseille. Il dit car c'est alors que tu auras du succès. Donc, le succès là que ça vient après plusieurs étapes, quand les étapes sont validées. Quand des étapes sont validées et puis le succès arrive. Mais toi, il y a des cases qui n'ont pas été cochées et puis tu veux sauter directement là où il y a le succès. Il y a des cases là qui n'ont pas encore été cochées. Maintenant, toi, tu veux quitter de la case A. Tu vas laisser toutes les cases qui sont là et puis tu veux sauter au bout là-bas. Est-ce que ça peut se faire? Tu veux l'élévation? Tu veux une augmentation de salaire? Une promotion? Mais est-ce que les cases là ont été validées? Parce que le succès là, on te parle du succès là, quand toutes les cases derrière ont été validées. Oui. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que tu réussisses, car c'est alors
c'est alors que tu auras du succès. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Que tu auras du succès. C'est pas moi je dis. Que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu auras du succès. Mais si tu n'as pas de succès, si tu es toujours au même niveau, si tu es toujours au même niveau, mais c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas qui a été bâclé. Il y a des choses là-bas que tu ne fais pas. Et comme Dieu est dans sa parole, c'est pour cela que tu es bloqué. Tu crois que si tu veux l'élévation au travail, on va jeûner juste prier seulement. Il n'y aura jamais de déblocage. C'est pas jeûne et prière seulement. Et même, avant même que on va prier, puis on va jeûner, et puis même avant que tu poses une action là, tu vas d'abord te repentir même. Ah oui, parce que le Seigneur dit que, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Vous me volez dans les offrandes, dans les dîmes, vous me volez, vous me faites ça. Tu vas d'abord te repentir pour demander pardon à Dieu. Parce que tu agis pas fidèlement par rapport à sa parole. Tu vas te repentir, demander pardon au Seigneur pour avoir agi ainsi, pour n'avoir pas agi fidèlement selon sa parole. Et puis te réinscrire dans ses voies. Ce n'est pas le fait de venir donner l'argent, non. Il faut d'abord être conscient, comprendre. Comprendre avant de poser l'acte. Quand vous avez des trucs nets, on vous dit apportez ça, non? Il y a des personnes là, ce dont elles ont besoin, c'est la repentance. C'est pas d'abord l'argent. Ce dont elles ont besoin là, c'est d'abord la repentance. C'est d'abord la repentance. Reconnaître que je n'ai pas agi fidèlement. Reconnaître que je n'ai pas agi conformément aux saintes écritures. Se repentir sincèrement. Et puis demander l'aide du Seigneur pour se repositionner dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est bon et agréable à l'Éternel. Ok, je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Adonai, je prie pour toutes ces personnes qui sont là. Ces personnes dans lequel, Seigneur mon Dieu, dans le cœur, dans lequel, Seigneur Dieu de gloire, tu as suscité, Seigneur, cette force, dans laquelle tu as fait jaillir cette lumière et à qui tu as permis de comprendre l'importance de se repositionner dans tes voies, l'importance de se remettre sur tes voies, Seigneur. Je prie que tu leur accordes ta grâce, que tu leur donnes la force et que la décision qu'elles ont prise, Seigneur mon Dieu, mon roi, la décision qu'il a prise ou qu'elle a prise, Seigneur Père, que tu lui donnes la force de marcher dans cette voie nouvelle. Dans cette voie nouvelle. Donne la force à quelqu'un, Seigneur. Équipe cette personne. Équipe cette personne qui a entendu ce message et qui a dit ça c'est mon message. C'était ce qui me manquait. Je la saisis et je me repositionne dans les voies du Seigneur. Donne la force de pouvoir le faire, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne point ôter, enlever, Seigneur, ce qu'ils ont reçu. Donne-leur d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout, Seigneur. Et manifeste ta puissance, Adonai. Je prie pour quelqu'un qui est là. Que l'Éternel te repositionne.
Que l'Éternel te repositionne. Qu'il te repositionne. Marabo shekerion taba. Libro sotayan de blos. Rabakanto ribla subarian de luz. Le rema santa rabababa coriante cas. Le breca socariante breva sokilandama. Rabasete kerianta bradia sokaramas. Le breva soti kati blosaikapa. Que l'Éternel te repositionne. Que le Dieu qui place avec les grands, qu'il te positionne à la plus haute table. Que l'Éternel te positionne à la plus haute table. Que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te positionne. Rebasso tayabarakinos. Librevason de baili son de bas. Rabasse kerion de mani blos. Que l'Éternel te repositionne à la plus haute table. Qui te positionne, qui te place, qui t'introduise. Maikilonda bradiaso. Quand ta barre lilondo baida so karabashi. Rebo kataya barikin loda baus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je vois quelqu'un la personne que je vois c'est comme je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire hein. Mais c'est comme le Seigneur te met vraiment à... C'est-à-dire que dans ton pays, le Seigneur t'introduira à la table des grands. Je ne sais pas c'est qui. L'Éternel t'introduira à la table des grands. L'Éternel lui-même, quand le temps va arriver là, il va établir les connexions. Je te vois assis à la table des grands. À la table des grands. Je ne sais pas ce que tu fais précisément dans la vie, qu'est-ce que tu fais réellement. Mais je te vois assis à la table des grands. Alléluia. C'est un homme. C'est un homme. Le Seigneur va t'introduire à la table des grands. Alléluia. Cette parole-là, elle est certaine. Elle ne mentira pas. Parce qu'elle court, elle arrive. Elle court vers son accomplissement. Le Seigneur va te placer. Tu vois comme on déplace les pions là. Quand on prend un pion, puis c'est comme ça. Et du coup dans ton pays, le Seigneur, ça va mettre des années que ça va mettre, mais quand le temps va arriver là, Dieu va te pousser vers la chose. Te pousser vers la chose. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que Yahweh te bénisse, toi qui l'as. Que brasso bradiaso karabashi. Libro katayando basande blos. Les bragados si kadablos. Rababababababa shekerian tarabas. Les broca santa rabachete les blos santa blas. Les bragodos sante karablos sekerebos. Il y a quelqu'un qui est en France. Dans ton travail, alléluia, tu résides en France. Là où tu travailles là, ils vont te confier vraiment une très grande responsabilité. Alléluia. Ils vont te confier vraiment une grande responsabilité. Je vois quelqu'un qui est en train de marcher comme ça, comme des escaliers. Je vois quelqu'un qui est en train de monter. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit pour toi.
Et que ce que le Seigneur a préparé, a prévu vraiment, fait dans ta vie, que cela se fasse afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Il y a quelqu'un qui veut aller au Maroc. C'est qui? J'ai un projet de voyage. Au Maroc, c'est un pays maghrébin là-bas. C'est qui? Ouais, c'est pas pourquoi quand on est ici et puis on parle, vous ne voulez pas réagir. Maintenant, après, vous venez dans les e-box. Quand on est ici en même temps à réagir, c'est pour que ça passe vite, vite. Tu vas aller dans un pays maghrébin. Je ne sais pas si c'est au Maroc, mais c'est dans un pays comme ça. Comme ça là. Tu échanges avec quelqu'un, avec une personne, quelqu'un a envoyé une invitation, c'est qui? La personne ne parle pas. Oui, tu envoies l'invitation là, c'est pour... Tu échanges avec quelqu'un et puis la personne... il a un projet de voyage. Ah, ok. Ok. Normalement, je parle d'un pays maghrébin. Il y a quelqu'un qui est là. C'est une femme. Tu échanges avec quelqu'un et la personne, tu es en train de peaufiner ça avec la personne. Faut pas aller. Hein. Faut même pas, tu vas partir même. Il faut rester là où tu es là. Faut rester là. C'est vrai que c'est pas, la situation n'est pas trop réalisante, mais reste là. Dieu va envoyer de nouvelles choses. Les choses vont changer. Les choses là, ça va changer. Cette situation là, ça va pas demeurer éternellement. Les choses vont changer. Si tu t'es levé, que tu es parti là, toi-même, les choses seront vraiment. Ça ne sera pas bon pour toi. Donc, c'est même pas la peine que tu ailles même. C'est-à-dire que tu changes avec quelqu'un, la personne te dit viens. Faut pas aller. Là où tu es là, faut rester concentré. Faut regarder à Jésus. Focalise-toi sur le Seigneur. Regarde au Seigneur. Ne fais pas un pas. C'est-à-dire que ne cherche pas à faire un pas tant qu'il ne t'a pas dit faire un pas. Regarde à Dieu seulement. Regarde au Seigneur. Lui-même va disposer les choses. Le Seigneur va disposer les choses. Voyage là. Quand les choses seront disposées pour toi, là, tu vas partir comme tu veux. Ce n'est pas la peine de te précipiter. Parce que le diable veut t'attirer pour te détruire. De la même manière que le Seigneur emmène des gens dans nos vies, il nous emmène des connexions, des personnes pour nous faire du bien. C'est pareil aussi. Le diable aussi emmène des personnes pour nous détourner du véritable chemin. On les appelle les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée, ça existe. C'est des personnes que l'ennemi emmène sur ton chemin. Des personnes que le diable emmène sur ton chemin. Si tu as demandé au Seigneur qui ne t'a pas encore répondu, ne bouge pas. C'est ce qu'il a dit. Dès le départ, c'est ce que j'avais dit. Il dit que si tu as prié pour quelque chose et que le Seigneur ne t'a pas donné encore, il t'a encore rien dit par rapport à là où tu comptes aller, attends. Attends. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu fait tarder les choses? Tu ne sais pas. Continue à prier. Jusqu'à ce que tu reçois la conviction, tu reçois vraiment de la part de Dieu que c'est bon, tu peux aller. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter pour faire les choses.
Il faut faire les choses vraiment selon vraiment que le Seigneur vraiment le veut. Donc si tu as prié pour aller travailler au Sénégal, si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore tu, bénis le Seigneur et puis continue à prier. Et si ce n'est pas l'orientation pour ta vie, le Seigneur va changer la trajectoire, il va tout simplement te réorienter vraiment sur le véritable chemin. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Dieu sait ce qu'il fait dans toi, ta vie. Seigneur Adonai, Dieu 3 fois saint, Dieu des cieux, je te bénis encore pour ce moment que tu as permis, ce moment glorieux, ce moment que tu as permis afin de pouvoir repositionner quelqu'un dans sa destinée. Je crois que Seigneur, tu l'as fait. Oui, une personne a été ramenée, repositionnée dans sa destinée. Comme tu as fait pour Rab, comme tu as fait pour Tamar, comme tu as fait pour Ruth, comme tu as fait pour Daniel. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit scellée par ton esprit. Tu as été l'alpha de ce moment. Tu as conduit les choses. Je prie encore que, Seigneur, que tu clores, Seigneur, ce temps de prière, ce temps d'enseignement. Je prie, Seigneur, que tu sois avec leur esprit, que tu sois avec eux, Seigneur. Et que là où va se lever le dévoreur, Seigneur, pour arracher, pour enlever, Seigneur, la sémence qu'ils ont reçue, qu'ils soient menacés au nom de Jésus, qu'ils soient renvoyés dans les abîmes, qu'ils soient repoussés par la puissance du Saint-Esprit. Déverse tes grâces, Seigneur Père, dans ces vases, dans ces pots, dans ces coupes qui se sont présentées à toi en ce jour. Bénis les vies, Seigneur. Donne à quelqu'un d'expérimenter le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, le Dieu de l'élévation. Donne à une personne, Seigneur, d'expérimenter que tu es vivant et que tu agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos vies. Prenez soin de vous. Si tu n'es pas encore